paix et joie. Voilà, nous allons continuer notre étude par rapport à notre cheminement. Depuis la semaine 15, la semaine 16 et 17, justement, à la première lecture, dans le jour de la semaine, l'Église nous proposait d'étudier le livre de l'Exode. C'est un livre assez important. L'auteur principal, le personnage central, c'est Moïse. Et Moïse, qui est plus ou moins le précurseur de Jésus. Souvenons-nous que pendant la transfiguration, on a vu Jésus entouré de Moïse et d'Élie. Donc Moïse fait partie parmi les patriarches, un des plus grands patriarches de la vie chrétienne. Alors, le thème principal de ce livre d'Exode, c'est l'histoire d'Israël depuis la mort de Joseph jusqu'à la construction du tabernacle. Il faut retenir ce qui est comme important, le mot-clé, c'est la délivrance. Justement, Moïse va être utilisé pour libérer le peuple juif qui était en esclavage en Égypte. Alors, ce livre, en fait, on peut le subdiviser en 4 parties. La première partie, c'est la période de l'esclavage. Donc, le premier point qui est traité, c'est l'oppression en Égypte. C'est du chapitre 1er, verset 7 jusqu'au verset 22. Ensuite, nous avons les événements de la première partie de la vie de Moïse, qu'on peut définir en 4 sous-parties, sa naissance et son adoption. C'est le chapitre 2, versets 1 à 10. Ses efforts en vue d'aider ses frères, le chapitre 2, versets 11 à 14. Ensuite, sa fuite à Madian, le verset 2, chapitre 2, verset 15. Et son mariage, chapitre 2, verset 21. Ça, c'est la première partie, la période de l'esclavage. Ensuite, la deuxième partie, c'est la période de la délivrance. Donc, déjà, il y a l'appel de Moïse au buisson ardent, c'est le chapitre 3, versets 1 à 10. Ensuite, il y a sa mission divine et sa préparation, qu'on retrouve dans le chapitre 3, versets 12 à 22, jusqu'au chapitre 4, versets 1 à 9. Ensuite, on voit aussi ses excuses, le chapitre 3, verset 11, mais aussi le chapitre 4, versets 10 à 13. Voilà, il dit « Ah non, moi je ne suis pas capable, ainsi de suite. » Bon, Dieu essaie de le convaincre. Ensuite, nous avons son frère Aaron qui est associé à Moïse pour demander à Pharaon la libération du peuple d'Israël. Et là, nous abordons le chapitre 4, versets 27 à 31, jusqu'au chapitre 5, versets 1 à 3. Et à partir de là, justement, l'esclavage sera rendu plus sévère. Donc, nous sommes dans le chapitre 5, du verset 5 à 23. Et puis, après, il y a les instructions divines à Moïse et à Aaron, le chapitre 6 et 7. Et ensuite, nous avons les conflits avec le Pharaon et les châtiments des 10 plaies qui vont du chapitre 7 au chapitre 11. Et puis, enfin, la dernière partie, c'est la Pâque, le chapitre 12. Ensuite, la troisième partie, c'est la période de la discipline. C'est l'Exode. Alors, l'Exode démarre à
à partir du chapitre 12, versets 31 à 51. Ensuite, nous avons toutes les expériences qui sont faites sur le chemin au mont de Sinaï. Ça va du chapitre 13 au chapitre 18. Donc, c'est tous les parcours qui sont faits à partir du chemin du mont de Sinaï. Puis, enfin, la dernière partie, c'est la période de la législation et de l'organisation. Donc, le premier point, c'est l'arrivée au Sinaï. Donc, c'est le chapitre 19, versets 1 à 2. Ensuite, l'apparition du Seigneur sous la montagne. C'est tout le chapitre 19, d'ailleurs. Et puis, après ce point, nous avons la promulgation des 10 commandements, le chapitre 20. Après cela, nous avons la proclamation des autres lois qui englobe le chapitre 21 et le chapitre 24. Enfin, oui, ensuite nous avons les directives concernant la construction du tabernacle, sur le chapitre 25 à 27. Et le chapitre 28 nous parle de désignation du souverain sacrificateur. Et le chapitre 32, nous avons le veau d'or. Enfin, la dernière partie, qui sera du chapitre 35 au chapitre 40, qui nous parle de la préparation et de la construction du tabernacle. Voilà un plan détaillé quand même du livre de l'Exode. En fait, le livre d'Exode nous parle plutôt de pèlerinage d'Israël, qui en fait c'est un modèle de la vie chrétienne. L'esclavage en Égypte, c'est un type de l'esclavage du péché. Moïse est le libérateur et on voit qu'il y a un parallélisme. Il va libérer ce peuple. Donc, il est un type de Christ. C'est un Messie qui est envoyé pour libérer. Donc, en fait, il y a un parallèle entre le Christ et Moïse. C'est pourquoi ce livre est assez important. L'Exode, c'est un type de l'abandon de la vie du péché. L'agneau pascal, un type de Christ, l'agneau de Dieu. La persécution d'Israël de la part de Pharaon, c'est un type de force de mal qui s'attaque aux croyants. La séparation des eaux de la mer Rouge, c'est un type de déplacement des obstacles. La colonne de nuée de feu, c'est un type de la présence divine avec les croyants. La colonne de feu, c'est le chapitre 14, versets 19 à 20. Le cantique de Moïse, c'est un type de cantique de victoire spirituelle. La foule mélangée, c'est un type de gens mondains qui composent l'Église. Ce qui s'est passé à Maram et Élim, c'est un type des expériences amères et douces de la vie spirituelle. Les marmites de viande, c'est un type de plaisir sensuel de la vie passée. La manne, c'est un type de Christ, le pain de vie. L'eau du rocher, c'est un type de Christ, l'eau vive, l'Esprit Saint. Les mains de Moïse soutenues, c'est un type de la nécessité de la coopération entre les conducteurs. Donc, vous voyez bien, nous allons y revenir sur ce passage, sur ce livre, parce qu'en fait, c'est vraiment un modèle de la vie chrétienne. Et Moïse préfigure du Christ qui va arriver pour libérer le peuple, tous les peuples. Si Moïse a libéré le peuple d'Israël, le Christ vient pour libérer l'homme de l'esclavage, la sortie, abolir, et ainsi de suite. Avec le sacrifice de Pâques, de l'agneau, et c'est le Christ qui va s'offrir lui-même. Donc c'est très important quand même de connaître ce livre, l'Exode. Allez, nous irons plus loin en détail. En fonction de ce livre, nous allons revoir par rapport à ce que l'Église nous a proposé, essayer de voir quelques détails assez importants par rapport à ce livre d'Exode.
Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia.